أرجع ورا هيا بيتي أرجع ورا أرجع ورا هيا بيتي أرجع ورا أرجع ورا هيا بيتي أرجع ورا كادسنا دا ما تقدر هيا بيتي أرجع ورا كادسنا دا ما تقدر هيا بيتي أرجع ورا اصبرنا دا ما تقدر هيا بيتي أرجع ورا اصبرنا دا ما تقدر هيا بيتي أرجع ورا Sur Azakuma, au total, on a perdu 27 gardes, dont notamment 6 l'année dernière. Ces gens-là sont d'un courage exemplaire. Ils risquent leur vie tous les jours, que ce soit dans le parc ou à l'extérieur du parc. On se considère en situation rouge. On risque sa vie à chaque pas et à chaque moment. Et ces gens-là l'acceptent et le font. Pour sauver le parc, pour sauver les éléphants, pour leurs familles et leur patrimoine. Il ne faut pas se voiler la face. Le risque quotidien, c'est la mort, tous les jours. Par les braconniers, accrochage, embuscade, également, bon, c'est moindre, mais le danger des animaux. Vous faites charger par un buffle ou par un éléphant, bon, c'est sûr que... Mais le danger, c'est les braconniers qui, eux, sont des gens absolument... Ils sont lourdement armés, ils sont décidés. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un braconnier qui nous expliquait que leur but, c'est de partir d'un point A à un point B pour aller chercher de l'ivoire et tout ce qu'ils vont trouver sur leur passage, que ce soit des gardes, des gendarmes, des policiers, l'armée ou qui que ce soit, ils vont les éliminer pour atteindre leur but. On est des cibles en permanence. Les patrouilles se font par tous les moyens. Voiture, cheval, moto, à pied. Donc le parc est sillonné dans tous les sens. La formation qui a été déroulée depuis le mois de janvier à partir du 21 jusqu'à nos jours, ça consiste dans la technique de la lutte anti-braconnage. Et l'objectif, c'est toujours ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la conservation de la nature, c'est la conservation de la faune. Nous sommes vraiment motivés pour faire face et protéger notre nature. La nature que nous protégeons, c'est pour notre génération future. Donc là, c'est un droit absolu. Nous avons le droit de les protéger en chair et en os. Ça motive parce que je veux dire, quand on voit ces gens-là qui partent tous les jours en patrouille, par toutes les conditions atmosphériques, la chaleur, en plein soleil on passe les 50 degrés, en saison des pluies il y a de l'eau partout, on ne peut pas accéder. C'est vrai que ça motive de voir des gens aussi motivés. Voilà. C'est leur motivation qui me motive. Je pense que quand je rentre en Europe et qu'on parle de ces problèmes-là, je ne pense pas que l'opinion soit encore assez mobilisée et assez motivée pour comprendre encore ces choses-là. Je crois qu'effectivement, le problème des éléphants, il faut en parler tous les jours. Le problème du braconnage, il faut en parler tous les jours. Parce que là, si ça continue comme ça, je dis que dans moins de 10 ans, on n'aura plus d'éléphants, même à Zakuma. Debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'éclat de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi.